Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. J'ai enfin 2 petites minutes pour m'asseoir puis vous faire un petit sit and talk. Pas un petit sit and talk, mais une petite présentation autre chose. J'adore ça faire ça. Ça fait plusieurs fois que je vous en parle dans mes vlogs que je veux vous montrer les livres que je lis. Honnêtement, c'est quelque chose que j'aimerais prendre l'habitude de faire sur une base plus régulière. Mais la réalité étant ce qu'elle est, ça sera peut-être pas possible de le faire si je dis que je vais vous faire une fois par mois absolument. Mais c'est sûr que là, étant la première fois, j'ai vraiment plein de livres à vous présenter. Là, je fais pas juste vous montrer des livres que j'ai lus, mais des livres que j'ai aimés aussi, ou des livres que j'ai l'intention de lire. J'en ai beaucoup aujourd'hui, honnêtement, étant le premier vidéo, justement, parce que je remonte à des fois au-dessus d'un an dans le passé, puis je lis relativement beaucoup. Je lis correct, là, je pense. Je sais pas c'est quoi lire beaucoup, mais en tout cas, vous verrez bien. Je me fouille pas dans le nez, hein. Quand je fais ça, des fois, dans mes vlogs, je vois, je me replace la pine de nez. Ma pinoche, elle ressort en dessous. Fait que, pour faire ça, aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais séparer ça en 3 catégories. La première catégorie étant plus instructive, la deuxième étant plus des romans, et la troisième étant sur Audible. Donc, je vais commencer parce que on sait jamais ce qui peut arriver, je veux pas être interrompue. Donc, le premier livre que j'ai lu, en fait, en remontant, il y a 1 an, j'apprenais presque jour pour jour, on est au mois d'octobre, que j'attendais des jumeaux. Donc, étant fidèle à moi-même, j'ai cherché toutes les lectures que je pouvais là-dessus. Je vais vous présenter des livres en anglais puis en français. Mais il y en a beaucoup en français, là. Pour ceux qui lisent pas l'anglais, là, je suis vraiment désolée. Mais j'ai lu en anglais et en français, puis je ne vais pas me priver de vous partager du contenu parce que c'est en anglais. Mais si c'est disponible en français, je vais essayer de mettre le lien en barre d'infos. En passant, disclaimer. Tout ce que je mets là, je vais vous mettre un lien en barre d'infos. Je vous suggère, premièrement, toujours de louer à la bibliothèque si vous voulez. C'est sûr que ça revient moins cher. Si jamais vous décidez de l'acheter, je vous encourage fortement à aller chez votre libraire. Il y a aussi le site leslibrairies.ca. Je pense qu'il faut en faire avec les libraires. Je sais que moi, quand je commande à notre petite librairie, ça m'emmène sur le site Les Libraires. Puis sinon, moi, ce que je vous mets généralement, c'est un link Amazon. Puis, honnêtement, on ne vous fera pas de cachetterie quand vous achetez via mes liens. Moi, je fais une petite commission, ça ne vous coûte pas plus cher, mais la petite commission, au lieu d'aller à Amazon, elle va à moi. Donc, vous faites ce que vous voulez là-dedans. Moi, je prends toujours plus l'achat local. Donc, libre à vous. Bon, donc revenons à nos moutons. Ma parenthèse est terminée. Il y a à peu près 1 an, j'attendais des jumeaux, j'apprenais ça. Donc, je me suis précipitée pour faire toutes les lectures que je pouvais là-dessus. Et le premier livre qui m'a été suggéré a été Jumeaux, Mission Possible. C'est un livre écrit par Gisèle Séguin. Gisèle qui est sur les groupes Facebook des jumeaux. Toutes les jumeaux, je pense que tous les groupes Facebook sur lesquels je suis, Gisèle Séguin est là. Puis elle a toujours des beaux mots réconfortants. C'est une maman de jumeaux identiques. Puis c'est avec les éditions Chut Sainte-Justine. Puis il y a beaucoup d'informations. Quoi ma chérie? C'est pas grave. C'est pas grave. Tu peux jouer avec, ça le met. Celui-là et quelques-uns des autres livres de jumeaux que je vais présenter, je suggère de l'acheter parce que ça parle beaucoup. C'est beaucoup de conseils. Il y a beaucoup de conseils, tu sais, besoin de 2 couchettes, d'une couchette, blablabla, mais il y a pour plus loin dans le livre. Puis il y a toutes les particularités. Il y a une petite section que j'ai pas aimée qui parlait plus, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que ça parle beaucoup, c'est très générique. Ça s'applique aussi à des singletons. Puis étant une personne qui lit tout le temps sur des choses qui m'arrivent, ben avec 3 enfants précédents, des livres sur les singletons, j'en ai lu en veux-tu, en voilà. Fait qu'il y a des choses là-dessus que j'ai pas appris, mais si par exemple vos jumeaux sont vos premiers bébés, très bonne lecture, même si c'est vos 4 et 5e, 5 et 6e, parce que ça parle des particularités du jumeau. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une section là-dedans qui va être quand même, pour que moi j'ai pas trouvé très informative pour moi, mais que si vous n'avez pas fait d'autres lectures auparavant, je sais pas pourquoi que je dis ça, là, on dirait que je bâche le livre, là, c'est pas ça du tout.
Je fais juste ma petite critique personnelle, c'est qu'il y a une section plus pour bébé, les affaires comme ça, que c'est pas spécifique aux jumeaux. Le reste, très pertinent. Jumeaux, Mission Impossible. Ça, c'est la deuxième édition par Gisèle Séguin, édition CHU Sainte-Justine. Deuxième livre. Là, je vais plus dans le générique pour les jumeaux, puis après ça, je vais vous... j'ai 4 livres sur les jumeaux. Fait que si vous aimez pas les jumeaux, si vous les aimez pas, là, si vous en avez pas, vous pouvez passer dans le futur un petit peu. Je vais essayer de mettre un lien, si j'y pense, à quelle minute on passe à autre chose que des jumeaux. Si vous les aimez pas, ben là, je sais pas ce que vous faites sur ma chaîne. J'en parle beaucoup. Le deuxième est en anglais. What to do when you're having to, qui est dans la même lignée que Jumeaux, Mission Possible, qui parle beaucoup des particularités des jumeaux, d'avoir des jumeaux. Honnêtement, ça fait quand même longtemps que je les ai lus. Fait que, je pourrais pas vous dire c'est quoi la différence entre les deux. Mais regardez, comme celui-là, il montre les différents emmaillotages. C'est ça, on va mettre de l'ombre. Les différents emmaillotages dans le lit, pour emmailloter des bébés ensemble, etc. Tu sais, c'est vraiment des petits trucs. Puis elle, en fait, c'est... Nathalie Diaz, c'est la fondatrice de Twiniversity, qui est un site internet ou un forum, je pense, où c'est plein de parents de jumeaux. Puis bref, il y a plein de trucs dans celui-là aussi. Alors, je regarde s'il est disponible en français. Je ne suis pas sûre. What to do when you're having to. Nathalie Diaz. Édition Avery. Fait que, c'est bonne lecture. Troisième lecture, je ne l'ai pas avec moi. C'est un livre sur l'accouchement de jumeaux. Je vais aller chercher le nom, je m'en souviens plus. Bon, c'est ça, je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai prêté à mon accompagnante à la naissance. Celle qui était censée être mon accompagnante à la naissance. Ça s'appelle Les Gemellicourt. C'est le seul livre sur l'accouchement gémellaire que j'ai trouvé. C'est écrit par une accompagnante à la naissance qui a eu des jumeaux puis qui a accompagné beaucoup de parents dans leur accouchement, la naissance de leurs enfants, de leurs jumeaux. En réalité, c'est vraiment un livre qui est plus focusé sur les accouchements, les possibilités d'accouchement, puis tout ça. Moi, j'ai trouvé ça merveilleux à lire parce que partout où c'est qu'on va, on se fait référer, on se fait dire qu'il faut absolument que ça soit hyper médicamenté, etc. Donc, si vous êtes quelqu'un qui désire essayer de vivre votre accouchement différemment de la norme, je vous le conseille, je vais le mettre en barre d'infos. Parce que c'est ça, je ne l'ai pas avec moi, je l'ai prêté. Bon, dernier livre sur les jumeaux que je n'ai pas lu, c'est Healthy Sleep Habits, Happy Twins. Celui-là, je ne l'ai pas lu, honnêtement, parce que je l'ai oublié. Je l'avais acheté en même temps, Seigneur, en même temps que celui-là. Même que dans celui-là, il parle de celui-là. Je me suis dit que j'allais le lire quand mes bébés allaient être nés, ce qui est le moment présentement. Donc, je vais le ressortir. Je sais pas si c'est a step-by-step program for training your multiples. Moi, je ne veux pas laisser pleurer mes bébés. Ils pleurent déjà assez comme ça, mes jumeaux, parce que j'ai beau tout faire, ça arrive. J'ai pas le choix, ça arrive. Écoute, ils sont 2, puis il y en a 3 autres. Fait que c'est pas quelque chose que je veux faire. Je dis ça tout à fait sans jugement envers ceux qui veulent le faire. Moi, c'est pas quelque chose que je suis d'accord avec. C'est mon opinion. Donc, Healthy Sleep Habits, Happy Twins. Je vais le lire quand que je vais avoir fini les autres que je vous ai montré tantôt, que je vais vous montrer tantôt. Puis je vous en parlerai la prochaine fois, au pire, si jamais je l'ai terminé, si ça rentre dans mes convictions ou sinon. Mais il y a de l'air d'avoir, d'y aller selon les âges, selon ce que je regarde présentement, là. Fait que s'il y en a qui l'ont lu dans les commentaires, vous pouvez me laisser des commentaires. Puis sinon, ben, je vous en reparlerai quand je l'aurai lu. Alors, on passe au next. Je vais profiter du fait que les enfants sont pas ici pour aller direct à l'autre sujet. J'avais l'intention de vous parler d'un autre avant.
mais on va le faire tout de suite. Donc, le premier est Après le suicide d'un proche, de Dr. Christophe Fauré, Vivre le deuil et se reconstruire. Ça, je l'ai lu récemment, vous comprendrez. Puis, c'est un psychiatre, je crois. Oui, c'est un psychiatre ou un psychologue qui parle de ça, de ce deuil spécifique-là. Puis, il y a beaucoup de témoignages dedans. Moi, je l'ai bien aimé. J'en ai un autre, livre là-dessus, mais j'ai décidé que je le lisais pas parce que ça me remet dans des... Ça me garde dans un état d'esprit où c'est que je lire là-dessus à tous les soirs. C'est un peu lourd. Mais très bon livre, par exemple. Si jamais vous êtes déjà... Voyons, sacrifice. Si jamais c'est pas quelque chose qui vous dérange, très bonne lecture. Le deuxième à ce sujet-là, qui n'est pas tout à fait à ce sujet-là spécifiquement, mais il m'a été référé par... Est-ce que ce jouet-là, c'est correct? Oui. Il m'a été référé par une amie qui a vécu la même chose avec sa mère. Donc, Le couloir des élus, celui-là parle de la mort. Puis celui-là, il faut être ouvert un peu... faut être... J'ai vraiment de la misère avec ma voix, je sais pas ce qui se passe. Faut être ouvert spirituellement un petit peu parce que ça serait Marie Bolduc, qui est une médium, qu'elle a perdu sa nièce dans les années 80, subitement d'un accident d'auto. Elle avait 23 ans. Puis sa nièce aurait commencé à venir la voir dans ses rêves pour qu'elle écrive ce livre-là. Puis c'est 4 livres en un. C'est Le couloir des élus, La survie de l'âme, Retour à la terre, L'ultime choix. Donc 4 livres en un, fait que c'est pas des très gros livres. Puis c'est une lecture intéressante quand même. Fait que c'est tout ces récits de elle qui va dans l'au-delà avec sa nièce. Le premier parle vraiment du fonctionnement de l'après-vie, le premier livre. Le deuxième, je me souviens plus exactement. Mais tu sais, les 2 premiers, mettons, parlent vraiment de l'après-vie, le passage vers la mort, un peu comment est-ce que ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il y a, Victoria? Oui, bon. Donc, le troisième, Retour à la terre, parle du processus de réincarnation. Et le dernier c'est l'ultime choix, parle du suicide. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était une lecture intéressante à faire. Une lecture qui... Je vous dirais pas que je crois nécessairement à ça à 100%, mais ça me fait du bien, écoutez, de me laisser croire ça. Je prends quoi avec ça, puis ça fait du bien. Oui, c'est un signet. Donc, Le couloir des élus, par Marie Bolduc, édition Le Dauphin blanc. J'ai très aimé. Je dirais que même pendant plusieurs moments dans le livre, oui, c'est des bébés. Oui. On dirait que j'étais rendue en mode comme si je lisais un roman, puis il fallait que je me rappelle que c'est supposément vrai, qu'est-ce que je suis en train de lire. Donc, j'ai bien aimé. Oui, c'est des petits bébés. Bon, changement de sujet. On va aller ici. Minimalisme en famille. Je vous dirais que celui-là, c'était surtout comme pour me remettre dedans que je l'ai acheté. Oui, il y a des bébés, mon amour. Des petits bébés, hein. Qui parle de reprendre un mode de vie plus simple avec des enfants. J'ai aimé le fait que ce soit avec des enfants parce qu'il y en a beaucoup qu'on lit ou tu sais, souvent on voit des... Non, tu n'enlèves pas ça. On voit des vlogs ou quoi que ce soit de gens minimalistes, mais c'est comme un couple seul, là, je veux dire. Leur réalité est des 1000 à l'heure, des mille différentes de la mienne. Donc, elle a quand même une enfant. Fait que, tu sais, il y a une certaine partie de la réalité qui s'applique beaucoup. Donc, il se lisait bien aussi. Celui-là, je l'ai lu avec ma grosse bétaine dans ma chaise en confinement. Ça parle de réduire le nombre de jouets, les capsules, le vêtement, tout ça. Si vous êtes vraiment calé de minimalisme, ça sera... Tu sais, vous apprendrez pas une tonne de choses. Mais si c'est un sujet qui vous interpelle quand même, sans que vous soyez comme full minimaliste,
bon achat, bonne lecture. Bon achat, c'est contre le minimalisme, mais bonne lecture. Ensuite de ça, il m'en reste 2. Puis j'ai un bébé qui pleure. Veux-tu aller donner la suce à Edouard? Non. Non? Donc, avant-dernier de cette catégorie, tu vas-tu donner la suce à ton frère, s'il te plaît? Ma tannante. Alors, est-ce que c'est toi qui fais notre vlog? Oui. Oui, ton chandail est à l'envers. Puis en plus, il est sale. Ça fait dur. Oui, il est sale. Puis garde en envers. Garde. Garde en arrière. T'as un collet en arrière. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Edouard, il est malheureux. Maman dit ça papier vert. Mana bedo dapat tapi la festa pati. Bon. OK, on va réussir. Le premier. Maman. Des 2 derniers que je vais vous montrer. Oui, tu veux parler toi aussi? Moi. Je vais vous avouer que je cherchais un album du Petit Prince. Non, si tu veux venir sur Maman, on parle pas par exemple. Un album du Petit Prince. Puis sur le site Librairie, justement, j'ai vu Le Petit Prince est toujours vivant. Puis avec les lectures que je vous parlais tout à l'heure, ça me tente pas de renommer nécessairement. Ça me mettait un peu dans un état d'esprit poche un petit peu. Puis je dois vous avouer que je suis pas aussi enjouée dans la vie que j'aimerais l'être. Je pense que c'est la fatigue, honnêtement. Je pense que c'est juste la fatigue. Donc, c'est ça. Chez Le Petit Prince, il vient me parler beaucoup parce que j'essaie beaucoup de retrouver mon cœur d'enfant. Honnêtement, c'est vraiment une mission que j'ai dans ma vie. Je suis pas une personne. Je suis très heureuse, mais je réalise que je ne souris pas tant, puis je ne suis pas tant émerveillée par la vie. Tu sais, j'ai du travail à faire personnellement, je trouve. Là. Fait que c'est ça. Je veux retrouver mon petit enfant à l'intérieur de moi. Fait que j'ai vu ça, Le Petit Prince est toujours vivant. Fait que j'ai dit, on va essayer ça. Puis, écoutez, je sais pas à quoi je m'attendais. Je ne sais pas à quoi que je m'attendais. Parce que j'ai commencé à lire ce livre-là, puis j'ai fait, oh oui, c'est très, très, très philosophique. Puis finalement, plus que j'ai continué à lire, plus que ça devenait vraiment philosophique, mais comme que ça me faisait penser. Parce que je suis pas une très grande philosophe, je pense. Là. Je suis pas, en tout cas, je suis vraiment pas fan de lecture de philosophie, mettons. Mais celui-là, il l'est. Mais on dirait que plus je lis, plus que ça parle beaucoup. Il m'a convaincu après ça de lire Terre des Hommes d'Antoine de Saint-Exupéry parce qu'il y a beaucoup de citations d'Antoine de Saint-Exupéry. Puis c'est ça, je lis vraiment petit peu par petit peu parce que j'arrive le soir puis je suis fatiguée. Puis je réalise qu'il me semble que je suis basse. Fait que c'est ça, je vais vous avouer que quand que je lis le soir, je suis exténuée. Puis en plus que je lis plusieurs livres en même temps. Fait que celui-là, il est un petit peu, pas lourd, mais tu sais, comme il faut que je me concentre un petit peu sur ce que je suis en train de lire. Mais à date, ça s'en vient une bonne lecture. Puis, fait que je lis, là, je pense, une page, là. Tu sais, il y a beaucoup de, c'est pas des chapitres, là, mais tu sais, des sections avec une citation. Puis après ça, pendant une page et demie, ou même une page, il y a des explications, puis tout ça. Donc, je lis ça à peu près un par soir. Donc, vraiment pas beaucoup. Puis le dernier, et non le moindre, qui est La retraite à 40 ans, qui vient de sortir, de Jean-Sébastien Pilote, qui est auteur du blog Jeune Retraité. Je sais pas s'il y en a qui le savent, moi j'adore la finance personnelle, là. Je serais pas allée en finance, mais j'adore ça,
faire mon budget, optimiser mon budget, blablabla. Puis je me suis vraiment laissée aller récemment, là. Tu sais, vous le voyez, là, je reçois tout le temps des affaires, puis comme mon côté minimalisme a pris le bord, là, puis c'est vraiment quelque chose que je veux revenir à ça parce que tu sais, j'abuse, là, vraiment. Donc j'ai décidé d'acheter celui-là, puis je l'ai acheté parce que je veux que mes enfants puissent le lire plus tard, puis j'ai aussi l'intention d'acheter celui de Pierre-Yves McSween aussi, qui est Liberté 45, parce que nous, la retraite à 40 ans, mais là mon chum il en a 38, fait que c'est peut-être pas réaliste, mais ça fait partie de nos projets de vie, là, tu sais, c'est un de nos objectifs. On économise beaucoup pour ça, mais je pense qu'on n'économise pas assez à mon goût. Fait que écoutez, je l'ai commandé, je sais plus quand, ça fait doit faire 3 ou 4 jours que je l'ai commencé. Très très intéressant à date. Très convaincant. À date, là, ben, par exemple, écoutez, je suis rendue là, je sais pas à quel point qu'on voit, je suis un petit peu plus loin que la moitié. Hier, j'ai commencé à avoir des conseils vraiment plus concrets. À date, il est très convaincant de ce que, tu sais, de faire ça. Il y a eu beaucoup une partie de convaincage. Donc, très intéressant. Puis l'autre moitié, j'assume que c'est des conseils pour y arriver parce que ben, j'ai commencé la deuxième moitié, puis il y a des conseils. Fait que la retraite à 40 ans, super. Jeuneretraité.ca si ça vous intéresse. Ma batterie est en train de mourir. Fait que je vais mettre ça sur pause, on va la faire recharger, puis je vais aller chercher d'autres livres. Bon, j'ai fait une petite interlude pour faire recharger ma pile un petit peu. Donc, on a terminé tout ce qui est... pas tout ce qui est là, il y a des bonnes chances que j'en retrouve, là, j'en ai tellement lu de ça. Tout ce qui est plus... pas, je dirais pas de développement personnel, là, mais c'est plus... instructif. Je sais pas trop. Bon, prochain. Là, je suis allée sur un groupe Facebook pour demander des idées pour des romans, parce que là, je trouvais ça, j'avais envie de lire, mais je trouvais ça plate de juste lire, tu sais, concernant les enfants, l'argent, la maison, tu sais, j'étais comme, j'ai besoin d'entertainment. Fait que, à la base, là, il y a les Marianne, que j'ai tous, là, j'en ai juste 3, comme ça je vous ai mis les autres, je les avais descendus, je me suis fait voler. Marianne, écrit par notre chère Marie-Hélène, que j'ai tous lu, je les achète parce que, tu sais, je veux l'encourager aussi. Même que si on les commande en précommande, on a une belle petite dédicace. Aux dernières nouvelles, Marie-Hélène écrivait le dernier, le 5e, j'espère bien que ça va sortir bientôt. J'ai bien hâte de voir. Marianne, c'est un livre... Je pense que c'est dans la catégorie genre plus roman pour adolescente, mais c'est l'histoire d'une adolescente, mais c'est très... c'est quand même léger à lire, là, tu sais, je le lis en une journée à peu près, parce que c'est écrit gros, quand même. Une journée, mettons 2, là. Ça se lit bien, je trouve. Tu sais, quand les enfants sont autour, on n'a pas besoin d'une concentration immense, c'est super intéressant. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie, puis ça nous remet tellement dans nos bottines de petite adolescente. Là. Je trouve qu'elle l'a bien écrit. On sent l'adolescente à l'intérieur de Marianne. Puis, c'est ça, je les aime parce que, ben, non seulement que je connais l'auteur, fait que, ça rajoute comme un petit quelque chose de plus, mais même à ça, c'est vraiment une question que, tu sais, je peux m'asseoir, puis les enfants peuvent venir m'interrompre. Fait qu'un dimanche après-midi, Marianne se lit super bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien à l'âme. Je les ai beaucoup aimés, puis j'ai très hâte, Marie-Hélène, que tu sortes le prochain. Donc, quand que j'ai fait mon post pour demander quel roman me suggérez-vous, suggérez-vous, j'ai eu plusieurs conseils, pas conseils, mais plusieurs suggestions. Puis, j'en ai commandé une ou deux, puis j'avais l'intention d'aller à la bibliothèque. Mais comme ce soir-là, j'avais envie de lire un roman, je suis allée à l'épicerie, puis j'ai pris le premier roman qui m'a attiré mon attention. C'est Sylvia Day, comme un battement d'aile. C'était correct, là, tu sais, c'était bon. C'était quand même bon. Ouais, c'était bon. Il y avait des petits bouts de coquins.
Je m'attendais pas à ça. Il y avait des petits bouts coquins, c'est pas juste ça. Mais il y avait des petits bouts coquins, c'est intéressant quand même. Puis, tu sais, je vous dirais pas comment, mon Dieu, je l'ai dévoré. Mais tu sais, c'était quand même une bonne lecture. Puis la fin, je m'y attendais pas du tout. Fait que Sylvia Day, auteur de la saga best-seller Crossfire. Fait que on va peut-être checker ça, Crossfire, une autre fois. Comme un battement d'aile, et Flammarion, Québec. Et finalement, que je suis encore en train de lire, et qui est la série que je me suis fait conseiller, que j'attendais, Agatha Raisin. Celui-là ici, c'est du lard et du cochon. Agatha Raisin, qui est une détective, enquêteur. En tout cas. Fait que c'est... Puis là, mes enfants ont perdu. Ils ont enlevé mon signet. Il va falloir que je retrouve ça, qui est très bon. À date, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai une amie qui les lit beaucoup, fait que c'est sûr qu'on va probablement s'en passer. À date, très bon, mais je dois avouer que je ne l'ai pas terminé. Fait que où est-ce qu'on dessine, Victoria? Est-ce qu'on dessine par terre? Non. On dessine sur quoi? Papier. Pourquoi tu dessinais pas sur le papier? Papa. T'es pas capable. Ben, il y en a là-bas. Regarde dans la salle de classe. Fait que roman, Agatha Raisin, à date, le premier était très bon. Bon, la suite, je n'en ai pas devant moi, fait que je vais le prendre sur mon téléphone parce que ils sont sur Audible. J'ai réalisé fin juillet, mettons, mi-juin, mi-juillet, fin juillet, début août, mettons, dans ce coin-là, qu'il y a tellement de choses que je veux lire, puis écoutez, j'ai pas le temps, ben pas que j'ai pas le temps. Je ne prends pas le temps parce que le soir, ben, je m'assis, je berce le bébé, j'écoute quelques petites affaires. Après ça, je m'en vais coucher le bébé en même temps que moi. Je me couche en même temps qu'eux. Puis, ben, c'est ça. Après ça, je veux lire, puis j'ai plein de livres que je veux lire, puis je m'endors dessus. Fait que j'ai commencé à écouter des livres audio sur Audible. J'ai pris un abonnement Audible qui me coûte, je pense que c'est 13 $ par mois. La façon que ça fonctionne, c'est que ça me donne un crédit par mois. Puis avec un crédit, tu peux acheter un livre. Puis, fait que tu sais, quand il y a un livre qui m'intéresse, je m'en vais le chercher, je le mets dans ma liste de livres qui m'intéressent. Puis, ceux qui sont en bas de 13 $, je vais les acheter. Puis ceux qui sont en haut, ben tu sais, quand je vais être rendue à utiliser mes crédits, je vais les acheter avec mes crédits. J'ai quelques crédits d'accumuler. Puis, des fois, j'en utilise plein dans un mois, des fois, j'en utilise pas du tout. Puis, ce que j'aime avec ça, c'est que je les écoute, tu sais, pendant la journée, surtout que je m'en vais dans l'auto un petit peu. J'aime le fait que je le mets à 1.25 de vitesse, fait que ça lit un petit peu plus vite. Fait que, tu sais, un bon livre est peut-être 8, 9, 10 heures, mettons. Fait que en une semaine, je peux lire un livre supplémentaire. J'aime pas ça dire lire un livre parce que je n'ai pas utilisé mes yeux, mais passer au travers d'un livre, mettons une semaine, le matin, pendant que je ramasse la cuisine, le soir après souper. Tu sais, aussitôt que je suis un petit peu tranquille, même que j'ai commencé à apprécier plier mon linge. Parce que quand les enfants sont tranquilles puis que c'est le temps de plier mon linge, ben, tu sais, que j'ai du temps pour plier le linge, je me pars mon livre. Puis je m'assis puis je plie mon linge en écoutant mon livre. Donc, j'ai lu énormément, pas énormément, mais vraiment pas mal de livres. Vous allez voir vraiment une thématique qui se tient. Puis il y a vraiment beaucoup de livres qui sont disponibles sur Audible ou Audible. Ils sont presque tous en anglais, ce que je vais vous dire, mais il y en a qui sont disponibles en français aussi. Puis j'ai décidé que je ne lisais pas de romans comme ça parce que les enfants sont quand même là. Puis, tu sais, ça me tente pas d'avoir des scènes que je m'attendais pas qui sont dites à voix haute puis que les enfants les entendent. Donc le premier s'appelle Raising Boys. Je voulais un livre qui parlait spécifiquement de comment élever des garçons parce que je trouve qu'on est vraiment beaucoup axé sur les petites filles. Je veux pas m'avancer vraiment plus loin dans ce sujet-là. Fait que je voulais un livre qui parlait d'élever des garçons. Puis honnêtement, là, allez pour...
ce qu'il disait, là, c'était rien de spécifique aux garçons. C'était tout... c'était très court. J'ai pas laissé de review dessus parce que je veux pas... Ça me tente quand même pas de... Tu sais, de bâcher du monde... tu sais, de vraiment lui nuire. Mais tu sais, c'est pas quelque chose... Je vous dis que je l'ai lu, que je l'ai écouté, puis c'est ça. C'était pas inintéressant, mais c'était rien de vraiment spécifique aux garçons. Tu sais, toutes les fois qu'il dit « your son » ou « your boy », ben ça aurait pu être « your daughter » ou « your child », tu sais, ça aurait pu s'appliquer à n'importe qui. C'est vraiment pas spécifique aux garçons. Non, tu dégoulines partout. Va mettre ça dans le lavabo. Va mettre ça dans le lavabo, vite, ça dégouline. Fait que je ne le conseille pas, même que je pense que je me le suis fait rembourser. Parce que tu peux faire ça quand t'as pas aimé un livre, tu peux te le faire rembourser ton crédit. Le deuxième. Balanced and Barefoot. Écoutez. Je vais tout faire ça. En fait, je vais commencer en ordre chronologique, ok? En fait, je vais dire Balanced and Barefoot, je vais expliquer qu'est-ce que c'est, puis après ça, je vais aller en ordre chronologique que je les ai écoutés. Balanced and Barefoot, je pensais que c'était plus une métaphore, mais ça parle vraiment du contact de la nature avec les enfants, puis vraiment pour être balancé, puis nu-pied, c'est vraiment pas juste nu-pied, mais tu sais, oui, c'est un peu une métaphore. Écoutez, il est vraiment venu me chercher un peu ces livres-là parce que ça parle beaucoup des études concernant les bienfaits de laisser un enfant, surtout un enfant, jouer, pas juste jouer dans la nature, mais jouer libre dans la nature, de ne pas avoir nécessairement un adulte qui le regarde, de ne pas avoir nécessairement de règles, de ne pas avoir de bébelles en plastique, tu sais, tout est... Aussi que c'est tout naturel, là, rien d'artificiel. Fait que vous allez voir dans les prochains... J'ai vraiment beaucoup de livres comme, qui tournent vraiment autour de ces affaires-là. Puis, fait que ça se peut que je me répète, mais dans tous les livres que je vais vous dire, il y en a pas un que j'ai trouvé redondant. Puis je pourrais pas nécessairement tout vous dire exactement quel livre va parler de quoi, mais en tout cas, il était tout excellent. Balance and Barefoot, par exemple, ça c'était vraiment axé sur la nature. L'enfant qui joue libre dans la nature, et ainsi de suite, c'était très intéressant. Bon, fait que ça c'est un des derniers que j'ai lu, mais je vais commencer par le premier que j'ai lu sur Audible. C'est The Brave Learner. Écoutez, si vous suivez d'autres YouTubers, vous avez entendu parler de Julie Bogart, d'autres YouTubers anglophones, je parle. C'est... Celui-là, il est disponible en français. Je vais regarder, là, mais il faut le lire, là. C'est... Oh, je l'ai écouté, celui-là, la première fois l'année passée. J'en avais parlé dans mon vlog. L'année passée, quand je suis allée au congrès de la CAD, je l'ai écouté, j'étais toute seule en auto, je l'ai écouté aller-retour, puis ça a été comme wow, tellement intéressant. Je l'ai réécouté une autre fois, puis je l'ai recommencé au printemps, là, mais parce que c'est tellement riche, c'est tellement un beau livre à lire, c'est tellement inspirant. J'ai adoré ce livre-là. Écoutez, c'est vraiment un must. Si un livre que vous avez à lire, The Brave Learner, vraiment excellent. Homeschool Bravely. Celui-là, honnêtement, celui-là, c'est le que je me suis fait rembourser parce que c'était vraiment axé sur Dieu. Puis, j'ai rien contre les gens qui sont, tu sais, chrétiens, là, ou très axés sur Dieu, mais tu sais, c'est comme juste ça, là. Comme se rappeler comment est-ce que Dieu est avec nous pour faire l'école à la maison. Fait c'était vraiment pas dans mon trip. The Minimalist Budget. Celui-là, ça m'a surpris parce que, en fait, je pensais que ça allait être très sur la frugalité financière, mais c'est en réalité tout axé sur toute la vie. Pour, tu sais, aussi il parle ici de notre temps. J'essaie de me dépêcher, je vais encore manquer de piles, mais il va falloir que je refasse à recharger, je pense. Il parlait beaucoup du temps qu'on perd. C'était très enrichissant. Étonnamment, il était court, mais il était enrichissant. Malgré, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Donc, de Minimalist Budget. C'est pas ceux qui m'ont marqué le plus.
Je vais en dire un dernier avant de faire recharger ma pile. C'est The Read Aloud Family. Celui-là aussi, finalement, c'est comme la famille qui lit à voix haute. J'avais pas besoin de me faire convaincre de lire à voix haute à mes enfants, mais celui-là m'a comme vraiment convaincue de pousser une coche de plus. Elle parle beaucoup des bienfaits, pas juste scientifiques, mais de ce que ça l'a apporté dans sa famille, de les beaux moments que ça l'a apporté, de comment le faire, tout ça. Donc, c'est par Sarah Mackenzie, de Read Aloud Family. J'ai étudié les autres. Ils étaient de quoi? De Minimalist Budget par Simone Lindstrom. Sarah Mackenzie, de Read Aloud Family. C'est ça, c'était vraiment inspirant. Puis, tu sais, de se faire lire ça, en tout cas, à voix haute, c'était très... c'était inspirant, tu sais, ça venait nous parler dans notre cœur. J'étais très... Je l'ai beaucoup aimé, celui-là aussi. Bon, j'ai fait recharger un tout petit peu parce que là, j'ai des bébés qui se réveillent. Il faut que je finisse, ça va être une très longue vidéo. Je suis vraiment désolée. Bon, prochain livre. Unschooled. Vous comprendrez, avec les titres que je vais vous donner, que je cherchais des livres qui parlaient plus de unschooling. Bon, donc, Unschooled, très bon livre, ça aussi, par Kerry McDonald, Peter Gray. Peter Gray, très intéressant, allez le chercher sur YouTube. Il y a plusieurs, pas conférences, là, mais entrevues avec lui un peu partout. Il est vraiment intéressant. Unschooled, qui parle vraiment de la structure de nos écoles aujourd'hui. J'en parlerai pas comme qu'est-ce qu'il dit parce que je veux que ce soit lui qui en parle parce que je veux pas avoir l'air de porter des jugements sur le système scolaire aujourd'hui, mais j'en porte. Il parle beaucoup de comment est-ce que... Il commence par parler des chasseurs-cueilleurs, les tribus. C'était comment est-ce que les enfants... Je mélange avec l'autre, c'est pas ça, parce qu'il y a deux livres avec Peter Gray. Celui-là est Kerry McDonald et Peter Gray, l'autre c'est juste Peter Gray. Mais Unschooled parle vraiment finalement de l'éducation des enfants, comment est-ce que les enfants apprennent bien, comment accompagner les enfants dans leurs apprentissages, etc. Je vais parler du prochain qui est Free to Learn par Peter Gray, mais c'est ça, je me mêle un petit peu parce que les deux, je les ai écoutés back à back. Les deux, ils sont par Peter Gray, les deux sont pertinents, les deux ne se... Tu sais, ça se répète pas, mais tu sais, je sais plus qu'est-ce que j'ai lu spécifiquement dans un puis dans l'autre. Dans Free to Learn, par exemple, il parle des chasseurs-cueilleurs. C'est là, je pense, qui en parle le plus. Il parle vraiment de la relation de l'enfant avec la nature aussi, de la nécessité de les laisser gérer leurs apprentissages. En tout cas, ça m'a fait évoluer dans ma déscolarisation, comme que je parlais dans un autre vlog, énormément. Puis, écoutez, c'est dur à exprimer comment est-ce que tu sais, je pensais pas que j'allais faire du unschooling vraiment dans ma vie. Puis finalement, après avoir lu ces deux-là, là, c'est comme on a embarqué là-dedans. Le unschooling plus cette année. C'est tellement inspirant. Je les réécouterai, honnêtement. Là, je les réécouterai. Dans mon cœur, je les ai vraiment aimés. Free to Learn et Unschooled. Free to Learn, c'est libre d'apprendre si je ne m'abuse. Je vais vérifier, mais je sais qu'il y a une traduction française pour celui-là. Je vais vous le mettre en barre d'infos. Le prochain, c'est The Call of the Wild and Free. Puis celui-là aussi parle du contact des enfants avec la nature. C'est par Ainsley Arment. Mais celui-là parle beaucoup, il me semble que celui-là parle beaucoup, il parle vraiment de l'école à la maison. Puis de la liberté, ça parle plus aux parents celui-là, mais il parle beaucoup de la liberté et aussi du contact avec la nature. Donc honnêtement, ça a l'air de se répéter, qu'est-ce que je dis là, mais Balance and Barefoot, The Call of the Wild and Free, Free to Learn, Unschooled, c'est 4 livres sur des sujets très similaires, mais qui se répètent pas. Honnêtement, là, c'est un bundle de livres qui vaut vraiment la peine d'être lus ensemble. Je vais vous parler de celui que je suis en train de lire présentement.
qui est The Last Child in the Woods. Celui-là, il me reste 2h34 dessus. Fait que j'ai écouté beaucoup, là. Je suis rendue à la fin. J'ai écouté peut-être 8 heures. Celui-là, il est par Richard Louv. Puis celui-là parle plus de la génération des enfants d'aujourd'hui qui commencent à avoir absolument plus aucun contact avec la nature. Puis il parle de la Nature Deficit Disorder, qui est tu sais, à la place d'être l'attention, le déficit d'attention, c'est le déficit de nature qui serait à la base de tellement de problèmes dans notre société. Puis de beaucoup de diagnostics qu'on donne à nos enfants. Il parle beaucoup d'études sur des enfants qui ont justement des diagnostics, qui se font emmener en nature, puis qu'il y a beaucoup de problèmes qui se règlent comme ça. Il explique les non-sens d'aujourd'hui, je sais pas moi, des nouveaux parcs aménagés avec plein de beaux arbres, mais les enfants n'ont pas le droit de grimper aux arbres, à quel point qu'on a peur que les enfants se font mal. Donc, un autre excellent livre à lire, honnêtement. Ça vaut vraiment la peine aussi. Est-ce qu'il m'en reste? Je vais regarder. J'ai quelques autres livres dans ma playlist. Lydiane autour du monde, Porteur de masque, Pieds sur terre, tête en l'air, Créatures fantastiques, 50 plus beaux contes, The Fifth Agreement, Alice Adventure in Wonderland. Ça, c'est tous des livres que j'ai l'intention d'écouter avec les enfants. Le Petit Prince. Mais je les ai pas lus encore, fait que je peux pas vous le dire. Je pense que c'est tout. Télécharger. Et c'est ça. À part ça que je vous ai dit, de ne pas lire là, les autres, là, c'est que vous faites l'école à la maison ou pas, c'est vraiment des bonnes lectures. Mais je commencerai... Seigneur. Mettons là, qu'il y en avait un... Seigneur. Oups, je l'ai parti. Non, pas ça que je voulais faire. S'il y en avait... Si vous voulez savoir par lequel commencer, je dirais The Brave Learner ou Free to Learn. C'est mes deux tops dans la liste que je viens de vous donner. Je vais vous mettre ça en barre d'infos, les liens. Ceux-là sont disponibles sur Audible, mais évidemment, vous pouvez les louer ou les acheter. Je vais essayer de regarder vite fait. Je me fais manger la main. Je vais essayer de regarder vite fait ceux qui en ont une version francophone. Ceux que je sais qui en ont, je vais vous la mettre, mais sinon, ça vaut peut-être quand même la peine de regarder sur Google, mettons, tu sais, Unschooled livre, Unschooled version française ou quelque chose comme ça. J'ai la main pleine de balles. Mais c'est ça. Fait que je vais vous laisser là-dessus. Parce que là, ici, il est juste un bébé, là, mais là-bas, là, il y en a un autre qui est en train de se réveiller. Il y a une couche à changer. Je vais essayer de faire un livre. Là, au départ, je me demandais si j'allais faire un vidéo avec tous les livres que moi je lis puis que j'ai à vous suggérer, plus les livres pour enfants. Mais là, clairement, là, il y en a trop. Fait que c'est planifié tout à l'heure. Ma fille, elle a sorti les livres qu'elle pense qu'on devrait présenter. On va regarder ça. Faut que je fasse recharger ma pile aussi. Fait qu'on va faire une autre vidéo plus tard avec les livres que je suggère pour les enfants. Mais pas. Ouais, nos top livres pour les enfants ou à lire en famille. On va faire recharger notre pile. Puis les prochains livres du genre devraient être moins pires, à moins que j'attende 2 ans. Là, mais tu sais, là, c'est vraiment parce que je recule au-dessus d'un an dans le passé sur certaines lectures. Fait que les prochains devraient être moins longs. Fait que je vous remercie vraiment d'avoir écouté jusqu'ici si vous l'avez fait. J'aimerais connaître vous avez vu là, les thématiques là, que j'utilise. Il y a des chances qu'il y ait d'autres livres que je n'ai pas pensé à vous présenter, mais s'il y en a que vous connaissez dans les mêmes genres, suggérez-moi-les, parce que un jour je vais les finir, les livres que j'ai là. Puis je vais vous en parler. Puis je vais avoir besoin d'autre chose à lire. Fait qu'on fait un beau papaye. Un beau papaye. Dis-tu bye bye, ma cocotte? Bye bye. Bye bye.